Salut et bienvenue à tous, content de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Afrobasket, le numéro 29, dont je vous propose de regarder le sommaire. Au sommaire de ce 29e numéro d'Afrobasket, zoom sur les éliminatoires de la zone 5 de l'Afrobasket 2013 à Abidjan. Ensuite, tirage au sort championnat du monde U19, les chances africaines. Enfin, la Tunisie, confirmée Madagascar 2011. Ça y est, la passion est de retour, mais cette fois-ci du côté de la Tanzanie où on a disputé les éliminatoires de la zone 5 qualificatifs pour l'Afrobasket 2013. Qui l'a remporté, qui s'est qualifié dans cette zone? On regarde le reportage. Sous une chaleur torride avoisinant les 40 degrés, la ville de Dar es Salaam a accueilli le Kenya, la Tanzanie, l'Égypte, le Rwanda, la Somalie, l'Ouganda et le Burundi, en tout 7 équipes nationales et un public nombreux pour les éliminatoires de l'Afrobasket 2013 à Abidjan. Si ce tournoi a permis de distinguer les forces en présence avec des équipes comme le Burundi, l'Ouganda, la Tanzanie réputées plus faibles, il a aussi confirmé la suprématie de l'Égypte et du Rwanda, deux habitués de l'Afrobasket. L'Égypte pour sa présence depuis 1962 avec 20 participations et une consécration à 5 reprises comme champion d'Afrique. Son dernier titre remonte à 1983. Mais depuis 2007, en Angola où l'Égypte a terminé 4e, le basket des pharaons semble s'enliser. 10e en 2009 et 11e en 2011. Le retour de Tarek El Ghanam, absent depuis 2007, serait-il le début de l'éclaircie? Sur cette compétition de la zone 5, l'Égypte a surclassé tous ses adversaires en s'imposant à tous ses matchs. En finale, les pharaons se sont imposés face au Rwanda en bleu 82 à 67. Un autre pays du basket qui a eu le mérite de battre en 2009 lors de l'Afrobasket en Libye le Cap-Vert médaillé de bronze 2 ans plus tôt à Luanda 77-67. Le Sénégal 72-59 et surtout le Cameroun finaliste en 2007 82 à 69. Une finale bien disputée qui voit le Rwanda remporter le premier quart-temps d'un point 26-27. Les Égyptiens, grâce à Tarek El Ghanam en pivot, remportent la deuxième période 20-15 et mènent à la mi-temps 46 à 42. En deuxième période, le match est encore très équilibré, mais les Égyptiens sont toujours devant en remportant le troisième quart-temps 17-11. La dernière période est déterminante pour les Rwandais qui doivent revenir au score. Ils remportent le dernier quart-temps 23-19, mais s'inclinent sur le match 82 à 76. Tarek El Ghanam est MVP. L'Égypte est qualifiée pour l'Afrobasket 2013 à Abidjan. J'ai 34 ans et c'est la fin de ma carrière. Et je remercie Dieu pour ce beau tournoi que nous venons de jouer et où nous avons été réellement supérieurs aux autres équipes. Nous souhaitons en faire autant en Côte d'Ivoire, Inch'Allah. Je vous laisse découvrir les résultats complets du tournoi de la zone 5. Le tirage au sort du championnat du monde des U19 s'est effectué à Prague en République tchèque. Nos représentants africains, le Sénégal et la Côte d'Ivoire n'ont pas été gâtés par ce tirage. Afrobasket évalue leurs chances dans un championnat de plus en plus relevé. Il n'est pas tout à fait 20 heures dans ce stade du complexe universitaire de Maputo, déserté par le public, lorsque le Sénégal, jusqu'ici absent des championnats d'Afrique de la catégorie, s'adjuge le trophée continental. Alors qu'on attendait l'Égypte, championne en titre, ou même la Tunisie, vice-championne d'Afrique 2010 au Rwanda, c'est le Sénégal qui, pour un coup d'essai, a réussi un coup de maître. Face à la Côte d'Ivoire en finale, les Sénégalais, grâce à leur tir extérieur, sont champions d'Afrique des U18 et se qualifient pour le championnat du monde U19 qui se tiendra du 27 juin au 7 juillet à Prague en République tchèque. Lors du tirage au sort effectué le 17 janvier 2013 à Vilnius en Lituanie, les Lionceaux du Sénégal ont hérité du groupe C, le Brésil, de la Serbie et de l'Australie. Le
Le Brésil tout d'abord. Présente en 2011 lors des championnats du monde en Lituanie, les Brésiliens ont remporté 2 victoires et une défaite. Ils avaient battu la Tunisie et la Lettonie, mais s'étaient inclinés face à la Russie, 81-70. Après avoir brillé avec une deuxième médaille d'argent dans les premières années de la création de cette compétition des U19 en 1979, les Brésiliens vont remettre cela 4 ans plus tard, en 1983, en obtenant le bronze. Depuis, ils sont rentrés dans les rangs et sont prenables pour une équipe sénégalaise qui n'a rien à perdre. Ce sera plus difficile face à la Serbie, vice-championne du monde 2011. Une équipe serbe battue en finale par la Lituanie. Même s'il ne faut pas garder un bon souvenir de cette finale hachée et rugueuse, il faudra retenir le mental des Serbes et leur technique. Les Serbes, ce sont des guerriers, des artistes, des bosseurs. L'énergie a fait de cette équipe serbe une grande équipe et forgé de grands joueurs. En 2007, la Serbie avait remporté le championnat devant les États-Unis et la France. L'Australie, enfin, est un adversaire à la portée des Lionceaux. Vainqueur de 2 matchs lors du dernier championnat du monde face à l'Argentine, 73-49. Elle a perdu face à la Lettonie et l'a emporté face à la Russie. Hormis la médaille d'argent obtenue en 1995 en Grèce et face à la Grèce, l'Australie n'est pas une habituée du podium mondial. L'équipe du Sénégal, contrairement aux équipes africaines qui ont souvent représenté le continent dans ces championnats du monde, c'est une équipe qui regorge de beaucoup de joueurs de grande taille. Je pense que c'est un atout quand on va en championnat du monde. Ils avaient 5 à 6 joueurs qui culminaient au-delà de 2,05 m, notamment il y avait un joueur à 2,15 m, 2,16 m. Il a souvent manqué de meneurs de jeu, ils ont souvent manqué de cohésion dans le jeu d'attaque. Et ce que j'avais remarqué, c'est que c'est une équipe qui était forte sur le plan, sur les défenses organisées, sur la défense en zone. Mais beaucoup de faiblesses sur les défenses individuelles parce que les joueurs de grande taille avaient beaucoup de difficultés à se mouvoir. Le deuxième représentant du continent à ce championnat du monde des U19 est la Côte d'Ivoire, finaliste au dernier championnat d'Afrique U18 à Maputo au Mozambique. Les Éléphantaux ont réellement hérité du mauvais tirage en tombant sur les États-Unis, l'ogre américain qui a remporté en 10 éditions le titre mondial 1979, 1983, 1991 et 2009. Outre la médaille d'or, les Américains ont été 3 fois médaillés d'argent en 1987, 1999 et 2007. Les Américains ont toujours été bien placés sur cette compétition. Sur la dernière de 2011, les Américains ont battu l'Égypte 115-60. Tout le monde sait qu'actuellement les États-Unis est un pays qui est très basket, qui forme depuis le bas âge, un pays qui a culture basket. Et je sais que contre ce pays, ça sera difficile. Face à la Russie, ce sera tout aussi difficile car les Russes ont réussi la performance d'éliminer les USA en quart de finale lors du dernier mondial. La Russie qui est un pays aussi qui est très basket, parce que les pays de l'Europe de l'Est sont des pays qui sont très sport de main. Je pense que là aussi ça sera un gros morceau. Seule la Chine semble donc être abordable pour les Éléphantaux. Mais il faudra tout de même se méfier d'une équipe chinoise qui a concédé que 5 points, 73-78, face à la Serbie, vice-championne du monde. Dans 6 mois, c'est-à-dire en août prochain, se tiendra à Abidjan le championnat d'Afrique de basket homme appelé Afrobasket. Nous avons décidé dans cette émission, pour chaque numéro, de vous présenter un pays. Nous commençons
par la Tunisie. C'est parti. 28 août 2011, la Tunisie est sur le toit de l'Afrique. Alors qu'on s'attendait à ce que l'Angola conserve son titre remporté en 2009 en Libye, les Aigles de Carthage, version basket, en ont décidé autrement. Intraitable en défense avec un Saleh Mejri des grands jours et adroit dans les tirs aux 3 points à l'image d'Amin Rezi, les Tunisiens ont déjoué tous les pronostics et ont remporté leur premier titre continental. Depuis pratiquement 4-5 ans, on est le même groupe, le même staff technique aussi. Donc on a acquis beaucoup de bonnes choses et on travaille souvent sur des bases. Sur ces bases-là, on essaye de, comment dirais-je, de bien structurer l'équipe avec les points forts. On garde nos points forts et on essaie de corriger les points négatifs. Nous, tactiquement, on est plus fort que les autres. On est tactiquement plus fort. On a des joueurs chevronnés. J'ai un impact très fort sur les joueurs. Ils font ce que je veux. Ils font pas ce qui leur passe par la tête. Sinon, ils sont out. Et ils ont confiance en moi. Ils ont confiance. Déjà en 2009, on avait vu des prémices d'un basketball en net progrès. Dans les moments importants, Amin Rezi et ses partenaires ont su réagir comme ici, face à la RCA. Et quelques jours plus tard, une belle médaille de bronze, synonyme de qualification pour le championnat du monde en Turquie 2010. Même si les Tunisiens ne remportent aucune victoire face à la Slovénie, le Brésil, l'Iran, la Croatie et les États-Unis, ils n'ont pas été ridicules lors de ce championnat du monde. Tout comme aux derniers Jeux Olympiques de Londres où ils sont battus par la France de 4 points, 73 à 69. Qu'est-ce qui a pu changer dans le basket tunisien pour titiller les plus grands et devenir une foudre de guerre? Avec la stabilité du staff technique et tout, et le noyau, je pense que l'équipe est stable dans le rendement, voire qu'on évolue avec la maturité et l'expérience, on évolue. À Abidjan, l'objectif est clair. Confirmer le titre de champion et démontrer aux yeux du monde du basket que le titre acquis à Antananarivo n'est pas le fruit du hasard, mais plutôt le fruit d'un travail et d'une stabilité au sein de la maison basket tunisienne. Voilà, Afrobasket, c'est fini. Restez fidèles à la suite de nos programmes. Allez, ciao.